Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que, Éternel, nous te sommes reconnaissants pour toute cette semaine passée sous ta protection, dans tes bénédictions, tes compassions qui se sont renouvelées en chaque matin, dans ton attention, ta miséricorde. Éternel, merci de ce que tu as pourvu à tous nos besoins, quels qu'ils soient dans chaque catégorie de nos vies. Tu as rendu disponible, Éternel, ta présence afin que dans chaque jour, quels que soient les challenges et les situations que nous avons eu à affronter, tu as tenu tes promesses. Ta fidélité a été grande de ce que tu as été à nos côtés. Merci, Éternel, de ce que tu nous réunis encore ce soir autour de tes serviteurs et de l'enseignant du soir, le professeur Patricio, Père, pour venir encore une fois savourer les profondeurs de ta parole et de ton amour à travers ce thème qui nous rassemble depuis des mois. Merci, Éternel, de ce que tu nous ouvres l'intelligence et le cœur afin que nous puissions engloutir, savourer, déguster l'ensemble des trésors que tu nous donnes de découvrir afin que nous les mettions en pratique dans nos vies de chaque jour pour que ta gloire soit glorifiée abondamment. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour tous tes enfants à travers tous les pays d'où ils se connectent. Merci, Éternel, de ce que tu prends le contrôle par ta main puissante de toutes les instances spirituelles et physiques liées à la bonne tenue de cette réunion de ce soir. Tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, soyez les bienvenus sur cette plateforme Zoom. Le groupe Spiritualité chrétienne est un groupe de serviteurs de Dieu de divers horizons et diverses expériences qui ont tous à cœur de servir l'Éternel dans son amour, sa miséricorde et dans sa puissance à travers les enseignements, les prières d'assistance et de délivrance. Nous avons la grâce d'être répartis sur plusieurs territoires à travers le monde, à commencer par le Canada qui est notre principale base, et là-bas nous avons notre standard qui répond au plus 1 438 763 41 87. Selon sa disponibilité, le professeur lui-même répond à ce numéro. Aux États-Unis, le pasteur Jasper est joignable au plus 1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au plus 1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au plus 1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au plus 33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au plus 33 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au plus 33 6 13 47 74 01. Maman Denise est joignable au plus 33 6 11 76 98 24. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Mpene Zéphirin répond au plus 243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au plus 225 47 29 17 05. En République du Bénin, la sœur Private répond au plus 229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs, encore une fois, nous appelons à votre patience parce que toutes ces personnes qui ont été citées ont chacune des responsabilités et des engagements vis-à-vis de leur famille ou vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ce qui fera que, compte tenu du moment où vous les contactez, il se peut que vous n'ayez pas une réponse immédiate. Merci de patienter et d'insister un peu plus tard. Nous vous remercions pour votre compréhension. Également, à votre attention, nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants.
tout commentaire et discussion doivent obligatoirement passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion et de toutes nos plateformes de diffusion. Merci pour la compréhension. Et encore une fois, soyez les bienvenus. Ce soir, nous abordons la 8e partie du thème « L'amour entre l'homme et la femme, trouver l'équilibre dans l'amour, sagesse et astuces des maîtres ». Et donc sur ce point, nous sommes guidés, orientés, conduits par le professeur Patricio de Jésus, que j'accueille sur ce plateau. Professeur Patricio, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. La dernière fois, le samedi dernier, dans la 7e partie, nous avons eu la grâce d'aborder ce thème sur le point numéro 16, qui parlait des fiançailles, dans laquelle vous nous aviez édifié en ce sens que les fiançailles, c'est la période d'observation en attente de l'amélioration du partenaire. Donc en fait, c'est une période durant laquelle le couple est sous la régence ou sous l'obéissance ou sous l'observation de certaines lois qui régissent ces fiançailles et qui sont des lois qui ont été amenées par la famille, par les coutumes ou par les religions. Vous avez insisté aussi sur le fait que, en fait, les fiançailles sont l'opportunité pour les parents de jouer un rôle très important, en ce sens que ils définissent, particulièrement le père, définit dans les fiançailles les conditions selon lesquelles il veut que ce mariage, le mariage ou les fiançailles de sa fille, donc parlons du père de la femme, se déroule compte tenu de la valeur, des valeurs qu'il a transmises à sa fille, des valeurs qu'il sait qu'il veut voir transmises dans ses familles. Cependant, vous avez insisté sur quelque chose de particulier, les valeurs spirituelles du couple chrétien. C'est l'opportunité dans les fiançailles de ce que le couple décide par rapport aux diverses lois qui lui sont imposées, aux diverses conceptions qui lui sont imposées, qu'il détermine les valeurs spirituelles qu'il veut suivre et imposer à ses enfants, aux enfants qui vont naître de ce couple. C'est également l'opportunité pour se raconter les rêves, les analyser soi-même ou par le biais d'un serviteur de Dieu, parler de votre parcours spirituel et aussi du parcours sexuel. Les fiançailles sont établies par la loi de la famille et non pas par la loi de la Bible. En ce sens-là, de ce point, nous sommes partis sur l'abstinence. Et vous nous avez expliqué que l'abstinence est une valeur qui sert à la bonne gestion du couple. L'abstinence doit être une valeur, non pas un devoir. La loi de l'abstinence dans la Bible était pour les vierges. Donc, vous nous avez précisé que c'est donc une loi juive et donc par conséquent, c'est une loi qui est observée pour toutes les femmes qui sont vierges, non pas pour celles qui ne le sont plus. Donc, si une femme n'était pas vierge, la famille de l'homme pouvait imposer des amendes à la famille de la femme, c'est-à-dire si au bout des fiançailles, comme vous nous l'aviez expliqué, lorsque l'homme et la femme entrent dans la chambre et pour qu'on puisse consommer le mariage et constater la virginité de l'épouse, à ce moment-là précis, si il s'avère que l'épouse n'était pas vierge, donc il y avait une amende qui devait être imposée, qui devait être payée à la famille de l'homme. Donc une femme non vierge qui se marie n'apparaît nulle part dans la Bible. Donc si l'abstinence est donc imposée par le père de la fille, c'est donc une loi familiale à part, donc c'est une loi parentale. Et donc à partir de ce moment, le couple fait face à des valeurs qui leur sont aussi individuelles. Par exemple, comme les vœux de l'homme ou de la femme. Le vœu ou le serment doit être partagé, c'est-à-dire que l'homme peut venir avec un désir particulier, et la femme peut vouloir venir avec ses désirs qui lui sont propres, des exigences ou des restrictions de la part des deux selon les cas. Dans les deux cas, cela ne peut pas être seulement dans un sens. Il faut que les deux partenaires puissent partager les mêmes vœux et décider ensemble de ce qu'ils veulent faire de cette période de fiançailles qu'ils veulent traverser. Vous nous avez donné une phrase très importante qui dit « Dieu ne vous impose pas au-delà de vos faiblesses ». Certains serments impliquent l'approbation parentale.
Et dans ce cas précis, dans le cas du serment, le comportement, le consentement du couple, c'est le consentement du couple qui protège. Vous nous avez édifié également sur le moment où les fiançailles sont prêtes. Donc, toutes les fiançailles ne conduisent pas au mariage, avez-vous dit. Dans les fiançailles, l'homme doit fixer ce qu'il recherche chez la femme. L'essentiel pour une base familiale, mais surtout quelqu'un qui peut tenir dans les épreuves. On ne traite pas une femme comme une reine dans les fiançailles. On conclut les fiançailles par rapport à ce que nous voyons de notre partenaire, ce qui veut dire que c'est dans les deux sens, que ce soit du côté de la femme ou de l'homme. Par exemple, est-ce que ce monsieur que je vois, que je dis je veux partager ma vie avec lui, est-ce que dans ses fiançailles je vois qu'il a des valeurs qui peuvent faire de lui un bon père de famille? Vice versa pour la femme, la fiancée qui sera la future mariée. Si cela ne vient pas, c'est-à-dire si les attentes des partenaires ou d'un partenaire particulièrement ne sont pas atteintes, ne sont pas satisfaites, chacun est libre de sortir de cette relation. La deuxième étape dans les fiançailles, c'est d'aller au mariage. Donc, comme je le disais, vous nous avez donné l'exemple plusieurs fois durant cette séance-là que il était de coutume qu'une fois que les vœux étaient scellés, que le mariage était fait, décidé, consacré, que l'homme et la femme se retirent dans une chambre avec à l'intérieur un lit couvert de drap blanc et que le mariage soit consommé. Et si la femme est vierge, forcément, le drap blanc sera taché. Donc, dans cette deuxième étape, il est important, vous nous avez rappelé que il est important que les deux partenaires soient informés des diverses procédures, des diverses coutumes, des diverses exigences liées à cette cérémonie, selon la coutume ou les dispositions dans lesquelles cela se passe, et qu'ils soient informés de façon formelle, et que l'acceptation de la dot soit également mise par écrit, et que dans cette dot, la contribution de la femme est certes possible, mais c'est quand même à l'homme de mettre le paquet. Donc, vous essayez de conclure en disant que donc dans les fiançailles, ce sont les valeurs parentales qui s'imposent, les parents étant sûrs que leur fille est le fruit des valeurs qu'ils lui ont inculquées. Mais ces lois sont négociables. Ces lois sont négociables. Et vous nous avez précisé aussi que le Christ, car le Christ, pour nous les couples chrétiens, le Christ n'est pas venu pour nous imposer des coutumes, mais pour que nous annulions la partie, on va dire, satanique, la partie ténébreuse, la partie non chrétienne de ces coutumes, en incluant lui, le Christ, en nous. Et c'était sur ces points, sur cette phrase que, sur les exemples que vous avez donnés nombreux sur ce point précis, que notre doyen a conclu la séance à travers plusieurs témoignages et plusieurs partages de leur vécu et de leur expérience. Ce qui nous amène aujourd'hui à notre 8e partie, et pour ce faire, je vous remets la parole, s'il vous plaît. Oui, comme nous avions dit la fois dernière que les lois sur les fiançailles, avant d'être adoptées bibliquement par Moïse, c'était d'abord des lois familiales. Quand on parle de lois familiales, nous voyons un aspect très important. Nous voyons que, avant même que nous voyons que Jacob, lorsqu'il était réparti chez sa belle famille, à cette époque-là, et la Bible n'était pas écrite, les écrits de Moïse que nous appelons la Torah n'existaient pas encore, mais Jacob, en arrivant chez sa belle famille, pas chez sa belle famille, donc c'est sa famille, parce que c'est là-bas son oncle, il trouva qu'il y avait déjà une loi qui disait que la femme qui devrait se marier à une femme vierge. Et il y avait une autre loi qui disait également que, à part être vierge, la sœur cadette ne peut pas se marier avant la sœur aînée. À part ces lois-là, Laban, de son côté, aussi avait posé ses conditions pour remettre ses filles. Tu travailles pour moi et moi je te remets des filles. Donc c'était ça la dot
comment est-ce qu'on dit ça? C'était ça la dot de Jacob. Or, quand nous montons un peu en haut, nous voyons que Jacob, sa mère, c'est Rebecca. Mais la dot de sa mère, Rebecca, était différente. Donc, nous voyons que là, il n'y avait même pas un thermomètre ou bien des règles pour dire que la dot doit être exactement ça. Donc, on peut se dire que non, ben là, c'était avant la loi, là, Moïse n'était pas encore arrivé. Nous allons prendre, dans la loi, nous allons prendre le roi Saoul. Le roi Saoul, il avait dit, ma dot pour le mariage de ma fille, c'est la tête de Goliath. Donc, celui qui va tuer Goliath, moi, je lui donnerai ma fille. Donc, ici aussi, nous voyons, malgré être dans la loi, malgré que Moïse a écrit des lois qui ont à voir avec le mariage, mais un père influent pouvait lui-même établir la dot ou établir les moyens par lesquels vous pourrez obtenir une femme. Et lorsque nous voyons un peu dans le Nouveau Testament, nous voyons pour des femmes déviergées, on dit à leurs parents de leur donner comme ça. Ça dépend. Donc c'est son père qui dépend. Bon, écoute, moi je vais les donner moyennant ces prix. Moi je vais les donner moyennant ces prix. Et il y avait dans cette loi concernant les mariages, si nous allons à la coutume juive, on doit aussi être. On voit que cette loi-là était accompagnée que si ta femme mourait, on doit remplacer la sœur. Et ce sont beaucoup de lois autour de cette chose-là qui sont des lois que nous, on n'utilise pas. On ne peut pas agir avec un poids, deux mesures. Donc faire ça et puis ne pas faire ça. Si nous devrions prendre la loi, nous devrons les prendre en entièreté. L'appliquer à la lettre. On ne peut pas enlever des choses qui ne nous arrangent pas et garder des choses qui nous arrangent. Nous serons injustes parce que la raison pour laquelle le Christ est venu, c'était pour nous enlever sous la loi. Or, si nous voulons que notre mariage demeure toujours sous la loi, on doit être d'accord aussi que lorsque la femme est dans sa période de menstrues, elle doit être en contact avec personne. Parce que la loi aussi demande ça là. La loi demande aussi l'isolement d'une femme qui est dans ces périodes. Chose que nous, les nations, nous ne faisons pas. Jésus, en venant, il n'a pas voulu nous imposer un poids de plus. Parce que Jésus n'est pas venu forger des Juifs. Jésus n'est pas venu transmettre des coutumes. Et d'ailleurs, c'est là où fut le grand combat des apôtres. Parce que quand Paul, qui est l'apôtre des nations, avait dit aux nations, mangez tout ce qui se vend au marché. C'était là une contradiction entre Paul et les apôtres de Jésus. Pour les apôtres de Jésus qui avaient marché avec Jésus, c'était un message qui était lugubre, c'était un message qui était contraire, parce que c'était pas ça leur façon de voir les choses. Or, Dieu savait qu'il emmenait sa parole vers les nations, et les nations ont déjà leur façon de vivre. Ils ont leur nourriture de vivre, de manger. Ils n'ont pas des animaux impurs ou des animaux purs. Ils mangent tout ce qu'eux ils voient. Leur emmener l'alimentation, ça serait pas adéquat. Deuxième faute des apôtres. Les apôtres voulaient que l'Église, que le baptême puisse être seulement avec des Juifs. Mais ils ont été surpris de voir le Saint-Esprit descendre dans la famille de comment est-ce qu'on appelle encore le gars là, Nicodème, non Nicodème. Je pense que c'est Nicodème et sa famille. Oui. Donc, quand on leur prêchait et que le Saint-Esprit était descendu sur eux, et même Pierre lui-même était contredit parce que quand il était venu vers les apôtres, il a dit que moi je n'ai pas causé cela, moi je priais et je parlais plutôt, et puis le Saint-Esprit est descendu sur eux. Là, on se retrouve maintenant avec deux groupes, des orthodoxes, de ceux-là qui sont comme des juifs, qui marchent comme des juifs, qui mangent comme des juifs, qui s'habillent comme des juifs, qui font des choses à la manière juive.
Et nous avons un peuple affranchi que Dieu vient vers eux malgré leurs coutumes. Voilà, c'était Corneille. Ouais, Corneille, oui. Corneille. Or, selon la loi, selon les lois que les apôtres avaient et la façon dont Paul devrait emmener l'évangile à l'extérieur de l'église était totalement différent. D'où, nous les nations, nous acceptons l'enseignement des 12 apôtres de Jésus-Christ, mais nous voyons plutôt Paul comme étant notre lumière des nations. Parce que cette responsabilité-là de nous, prêcher nous les nations, ça lui avait coûté beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, l'Église, nous essayons plus de façonner des Juifs que de façonner des Israéliens spirituels. Des Israéliens spirituels, c'est différent des Juifs et Israël. Donc, nous sommes plus figés de façonner des gens à ces rythmes-là. En ce qui concerne le mariage n'est pas en dehors de tout ce que nous faisons. Déjà, notre accoutrement à l'église n'est pas celle que les Juifs adoptent à l'église. Notre façon de prier à l'église n'est pas celle que les Juifs adoptent à l'église. Notre façon même de 5 ministères, ça n'y est pas chez les Juifs. Ce sont les disciples de Jésus qui sont partis dans cette direction-là. Alors, il serait pour nous très injuste de vouloir greffer nos mariages. En même temps, on les garde comme étant africains et en même temps, on l'assimile aux Judéens. Oui, c'est une confusion et c'est un désordre qui ne peut pas marcher. Ou on adopte un, on laisse l'autre, ou on laisse en totalité, on se tient à la sanctification. D'où nous avons développé tous les points que nous avions développés. Parce qu'aujourd'hui, il ne va pas falloir que certains chrétiens se tiennent derrière leur écran et vouloir faire semblant que ce que nous disions ne leur concerne pas. Nous connaissons tous nos faiblesses face à ce genre de fiançailles qui est établi selon les Juifs. Nous connaissons tous nos faiblesses. Nous connaissons tous nos faiblesses parce que même les Israéliens, eux-mêmes n'en pouvaient plus avec la loi. Et c'est la raison pour laquelle Israël, cherchant une liberté, ils abandonnaient souvent Dieu. Ils se disaient qu'il y avait trop de choses qui leur avaient été imposées. Des nations païennes, ils étaient libres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais avec Dieu, il y avait trop de restrictions. C'est l'une des choses que eux, ils étaient toutefois en contradiction avec Dieu, parce qu'eux, ils se disaient que c'était un peu trop. Et voir, nous les chrétiens, vouloir entrer là où les gens ont dit que c'était un peu trop, et vouloir s'adapter sur ça, et quitter absolument notre grâce. Non. Nos mariages des nations ne sont pas que les dots, mais c'est l'ensemble aussi du déroulement de ces mariages. Y compris, il y a sa forme de fiançailles, il y a sa forme du mariage, il y a sa dot, et il y a sa forme de procédé. Donc, ça serait injuste, un chrétien qui vient, qui voit, par exemple, un père qui est là, qui lui dit, écoute, moi je vais prendre ta fille, hein. Si elle n'arrive pas à enfanter, toi tu dois me donner sa petite sœur. Je pense que ces parents-là ne vont pas l'accepter. Ça serait injuste. Ils vont s'en foutre parce que tu es chrétien. Alors, ces parents-là aussi ne doivent pas emmener aux chrétiens d'observer le christianisme en ce qui concerne pour protéger leurs filles. Écoute, pour protéger leurs filles, ils vont vouloir que toi tu reviennes au judaïsme, que toi tu reviennes à la loi juive. Pour eux, ils trouvent que c'est un bénéfice pour leurs filles. Mais si l'homme dit, si vous voulez que j'aille dans la loi juive, ça veut dire que si la première n'enfante pas, vous pouvez me donner la deuxième. Si la première meurt, vous allez me donner la deuxième. On n'en voudrait pas. On n'en voudrait pas. Le même, nous avions vu aujourd'hui de familles qui se sont déchirées parce que le mari est mort. On dit on va donner la femme à son frère.
Eh bien, nous, ça ne se fait pas dans notre famille. Donc, on a déjà des familles qui se disent que ça ne se fait pas. Donc, pour respecter, pour qu'il n'y ait pas de confusion parmi le peuple de Dieu, n'importe quelle nation où vous allez vous marier, observez leurs lois sur les mariages. Certes, si vous allez vers une femme juive, vous allez accepter ces lois sur les mariages. Parce que c'est fait ainsi. Puisque l'homme est assujetti, l'homme est imposé par la loi familiale sur les mariages. À part ça, nous avions dit que nous avons des valeurs chrétiennes que nous pourrons appliquer pour mettre des choses bien organisées. Jusque-là, l'implication spirituelle a été moindre. Parce que jusque-là, on n'est que sur deux personnes qui essaient de s'entendre, deux personnes qui essaient de s'ajuster. Mais l'implication spirituelle vient du moment où deux personnes ont maintenant l'approbation de se marier. Si la personne se marie selon une coutume donnée où la dot doit être donnée, ça veut dire quoi? Parce qu'on avait déjà dit dans des émissions passées que la dot ce sont des éléments symboliques qui sont rattachés à une tradition. Or, toute tradition de chaque nation est engendrée par leur divinité. L'homme ne s'est pas réveillé et a commencé à inventer des traditions. Non. Les traditions viennent de la cohabitation entre l'homme et les esprits. Pour que les esprits puissent cohabiter parmi les hommes, ils avaient un chemin qu'ils avaient forgé pour que l'homme marche dans ce chemin-là. Donc, si vous allez vers une nation, si vous allez épouser une femme indienne, si on vous demande de donner un serpent à la dot, vous allez donner un serpent à la dot. Donc, c'est ça leur tradition. Mais, n'oublions pas que ces mariages que nous faisons, même si nous sommes chrétiens, nous entrons dans une famille qui a aussi sa spiritualité. Ces divinités, les esprits existants dans la famille, vont s'aligner autour du mariage quand l'acceptation est faite. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un intérêt commun qui sont les enfants. Les esprits de l'homme vont avoir les yeux sur les enfants. Les esprits de la femme également vont avoir aussi les yeux sur les enfants. Parce que les esprits, l'intérêt premier des esprits, c'est les âmes. Si vous écartez les âmes, les esprits n'ont plus aucun intérêt pour l'homme. Ils vont préférer traiter avec la pierre, ils vont préférer traiter avec autre chose. Donc, c'est l'âme consciente capable d'évoluer que nous appelons l'homme, que les esprits ont cet intérêt-là. Alors, lorsque le mariage s'est fait, il y a la remise des dots. Automatiquement, la femme ne vient pas toute seule. Elle est accompagnée des esprits. Et les esprits de l'homme doivent aussi accepter la femme. D'où on parle de l'alliance nominale. Parce que cette femme qui va venir, elle va porter le nom de l'homme, elle va vivre sous les toits d'un homme. Automatiquement, vous lui léguez votre identité. Parce que vous voyez, dans le passé, lorsqu'on donnait la femme à un homme, on s'en foutait là où il allait. Là où tu vas l'emmener, parfois un village que tes parents ne viendront jamais visiter. Mais ils se disent que tu appartiens maintenant à ton homme. Donc, quand une femme vient dans un foyer, il y a aussi les esprits de l'homme qui sont, pas les esprits directement, mais les esprits familiaux de l'homme qui sont là en train de recevoir la femme qui arrive. Dans ce cas, le mariage religieux n'existe pas. Mais l'Église peut avoir sa place lorsque il y a l'approbation des parents. Pour annuler l'effet des esprits qui vont agir. Parce que ces esprits-là font des dommages. Qu'on ferme des yeux ou pas, il y a des gens qui sont dans les couples qui ne peuvent pas expliquer qu'est-ce qui les arrive. Il y a des femmes qui sont rentrées dans un couple, elles ne savent pas qu'est-ce qui sont en train de leur arriver. Donc, le travail
de l'Église doit plutôt organiser une séance de prière forte pour neutraliser les échanges des esprits. Non seulement ça, ils doivent le faire renier à toute tradition qui implique les esprits. Parce que si vous ne le faites pas, ça serait comme Jacob qui était allé seulement prendre Rachel et Léa. Il se retrouve que Rachel et Léa, ils ont emmené les dieux de leurs parents dans sa maison. Alors, Jacob s'est trouvé avec un problème d'idolâtrie dans sa maison et les enfants d'Israël ont été dissipés à la manière que vous le savez. Donc, les devoirs de l'Église est lesquels? Les devoirs de l'Église, c'est de veiller à ce que, après l'acceptation, après la remise des dot, venez à l'Église, des pasteurs doivent déclencher une séance de prière pour annuler les effets des esprits qui sont censés accompagner le couple à la maison. Même si je ne dis pas que l'Église ne doit pas faire la bénédiction pendant un culte, une fête à l'Église. Ça dépend de l'Église, mais ce n'est pas une loi. Donc l'Église devrait plutôt se concentrer sur la partie spirituelle, parce que cette partie spirituelle, non seulement elle sauve les couples, cette partie spirituelle aussi protège les enfants qui vont naître de ces couples-là. Ça, des gens l'ont constaté que le pasteur, on a des enfants dont la tête parfois ne fonctionne pas bien. Vous voyez? Ça n'épargne même pas des pasteurs. Parce que une réalité spirituelle, quand vous la loupez, peu importe ton titre, vous allez en subir. Moi, je connais des milliers de pasteurs qui ont pleuré des comportements de leurs enfants. Parce que quand on rate la réalité spirituelle, c'est là on vient de ça. Quand la dot est acceptée, dans ce moment-là, on confirme que vous êtes mari et femme. Que vous fassiez une fête ou pas, que vous reportez votre fête à la longue, que vous dites, par exemple, on va faire le civil plus tard, ça n'a rien à voir. Dès que la permission est donnée, considérez cette personne-là comme étant votre femme. En devenant la femme de quelqu'un, vous avez des responsabilités spirituelles. En devenant l'homme de quelqu'un, vous avez des responsabilités spirituelles aussi. J'ai toujours dit aux gens, la meilleure délivrance contre un mari de nuit de ta femme est mieux fait par l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que cet homme a la responsabilité spirituelle. Parce que cet homme a les droits légaux devant Dieu et devant les hommes. Et par ici, je vais interpeller que toute personne qui est en couple et constate que sa femme est encore victime des maris de nuit, c'est à lui, l'homme, de jouer cette tâche première. Le pouvoir ne lui est seulement pas donné d'imposer des choses physiques à la femme. Le pouvoir ne lui est pas seulement donné de nourrir la femme. Le pouvoir lui aussi est donné de prendre aussi sa défense au niveau spirituel. Donc, certains problèmes pour lesquels deux femmes mariées se battent pour s'en débarrasser, leurs maris qui prient peuvent bel et bien jouer ces rôles, prier pour elle, confirmer son titre, et se marier de nuit va partir parce que spirituellement, c'est un droit légal. Une femme aussi, qui trouve que son mari est aussi en train de souffrir de femme de nuit, elle aussi, elle a le pouvoir de prier contre cette rivale-là. Parce que quand vous avez juré fidélité, c'était juste que toi et la femme. Ok? Ça, c'est la responsabilité spirituelle. Première. La deuxième responsabilité spirituelle est que dès que vous vous êtes marié
avec un homme, avec une femme, sur la fidélité, je dis bien sur la fidélité, sachez-le que quand vous péchez, parce que votre corps ne vous appartient plus, donc ton corps appartient à ta femme, le corps de ta femme appartient à l'homme. On est d'accord sur ce point. Oui. Quand vous commettez de l'infidélité, ce n'est pas à Dieu de vous pardonner. Mhm. Mais c'est plutôt à votre homme de vous pardonner. C'est Ouais, plutôt votre à femme. votre femme de vous pardonner. Voilà. Mhm. Parce que vous êtes sous serment de fidélité. Si vous n'avez pas le réflexe d'agir ainsi, ça veut dire que vous aurez des péchés non pardonnés. Mhm. Parce que Dieu là, Dieu est en train de jouer, il est au second plan. Là, Dieu n'est plus au premier plan. Parce que c'est à vous de prendre les décisions pour votre femme. C'est à vous, ça c'est vous. Dieu, il est au second plan, comme on en avait vu avec Abraham. Abraham laisse Sarah aller chez Pharaon. Abraham laisse Sarah faire ceci. Sarah laisse Abraham faire ceci. Dieu n'était pas au premier plan. Il était au deuxième plan pour les appuyer. Donc, ce qu'il faisait. Donc, dès lors que un des partenaires qui avait juré fidélité commence à tricher, ce que nous appelons l'unité spirituelle du couple, il fait la force du couple est brisée spirituellement, même vos prières deviennent inefficaces. Mhm. C'est ça les dangers du couple. C'est ça les dangers d'arriver au mariage. C'est ça les dangers de faire des serments à l'aveuglette. Mhm. Parce qu'il y a des esprits, il y a des démons qui ne peuvent pas avoir accès dans votre maison s'ils ne créent pas une porte d'un péché non pardonné, sur lesquels ils vont exister. Donc, pour toute femme qui va, ou pour tout homme qui va au mariage, il doit savoir que on ne lui demande pas d'être parfait. On lui demande, en cas d'erreur, de se repentir. Mhm. Mais on lui demande aussi de demander pardon à la personne qui l'a offensé. Et cette personne-là, c'est son conjoint. Là, on tombe carrément à ce que j'avais dit que, quand on avait parlé des lois, Abraham Pena avait dit que c'est mieux que ce soit des règles. Tout à fait. Parce que s'il y a une punition qui suit chaque acte, vous voyez que vous n'allez plus vivre. Mhm. Et quelque part, Jésus dit, quand on parle de l'infidélité, il dit que ça n'était pas ainsi. Oui. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse l'a écrit ici. Jésus parlait de la probabilité de pardonner l'autre s'il s'est repenti sincèrement et de lui donner la chance d'aller en avant. Mhm. Et ces pardons-là, ça ne dépend pas de Dieu. Votre homme ou votre femme peut aussi dire que peut aussi ne pas accepter ces pardons-là. Il est libre. Elle est libre de ses réactions. Si vous n'agissez pas comme ça, sachez-le que il y a des femmes qui sont en enfer. Il y a des femmes et des hommes qui souffrent en enfer. J'ai regardé un pasteur qui disait que non, David en avait tant de femmes, Salomon avait tant de femmes, ça serait injuste que moi je ne puisse pas avoir 2, 3, 4 femmes. Mais ce pasteur-là était ignorant que David n'avait pas fait un serment de fidélité à ses femmes. David n'en avait pas fait. En allant vers la 2e, 3e, 4e femme, il ne violait aucune loi. Et même la fidélité, déjà quand on épousait une femme, tu étais déjà fidèle à sa famille. Tu leur appartenais. Tu avais déjà des droits. Tu n'avais pas seulement les droits physiques, même les droits spirituels. Parce que quand on voit la femme du fils de Judas qui était mort, que Dieu avait frappé, oui. Quand Jacob ne voulait pas lui donner un autre petit-fils, nous voyons que
cette femme était arrivée même au point de coucher avec Jacob, de coucher plutôt avec Judas, de coucher avec Judas pour l'obliger à lui donner un autre enfant, comme convenu. Donc là, on voit ici que, étant donné cette personne-là, on a des droits. On a des droits. Et sachant que cela a été fait, normalement, cette femme devait être lapidée. Mais quand on le prend, elle dit que non, la grossesse dont je porte, c'est pour Judas. On voit que la loi qui conduisait à lapider, la personne a été annulée. Donc, comprenez cette loi comme étant un péché qui peut être annulé. Le mariage est un bon processus qui peut facilement vous mener au paradis. Mais c'est aussi un processus délicat qui peut aussi vous emmener en enfer. À cause de vœux que vous avez faits. À cause de vœux que vous avez faits. Moi, je dirais, comme des êtres humains sont des injustes, sont des imparfaits, mieux vaut les emmener au mariage sans pourtant leur faire ces vœux-là. Parce qu'aucun verset de la Bible nous dit qu'on doit faire le vœu. Je ne sais pas si Patrick, toi tu connais un verset, moi je ne connais pas. Non. J'ai lu la Bible de Genèse, parce qu'on parle des êtres qui sont imparfaits. On parle des êtres qui sont de pécheurs. Les emmener à faire des serments qu'ils vont violer. Et surtout, la dangerosité de ces serments-là, certains de ces serments sont faits à l'église devant Dieu et les hommes. Comprenez maintenant les degrés de ton problème. Tu avais fait un serment devant Dieu, tu ne l'as pas respecté. Tu as fait un serment de fidélité devant ton homme, tu ne l'as pas respecté. Tu as fait un serment de fidélité devant les pasteurs, tu n'as pas respecté. Et tu l'avais fait devant l'église, tu n'as pas respecté. Est-ce que tu comprends les degrés des problèmes dans lesquels l'homme se jette par ignorance? Mon peuple périt par faute de connaissances. Ce n'est pas de la blague. Le serment peut freiner votre vie. Le serment peut emmener votre âme à la destruction. Il est facile pour nous de regarder, écoute, si moi je dis ça à mon mari, on va se séparer. Si je dis ça à ma femme, on va se séparer. C'est une douleur de cœur. C'est une douleur de cœur. Mais imaginez la douleur de la Guéhenne, de l'enfer. Moi, je connais des femmes qui ont confessé à leur mari qu'ils ont triché au lit de l'hôpital pendant qu'ils devraient mourir. Mais qu'est-ce qui ne dit pas tu meurs à cause de ces péchés-là? Pourquoi tu ne l'avais pas fait avant? Parfois, tes prières n'ont pas été écoutées à cause de ces péchés que toi, tu confesses quand tu veux mourir. Je ne sais pas les réflexes de l'être humain. Il trouve qu'il est à la fin. Maintenant, je dois confesser parce que je trouve que je vais mourir. Mais qu'est-ce qui ne te dit pas des prières qui ne sont pas exaucées et les prières des pasteurs qui ne sont pas exaucées? C'est parfois à cause de ces péchés-là que toi, tu ne veux pas confesser. Parce que chaque démon qui entre dans notre vie, il a besoin d'un autel. Un secret que tu caches dans ton cœur, c'est un autel. C'est un autel. Donc, un couple qui va dans un serment, moi, si Dieu me fait grâce un jour de bénir un mariage, moi, je ne vous ferai pas gérer le serment. Okay? Moi, je ne le ferai pas. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un le faire non plus dans la Bible. Et je vois des prêtres catholiques qui, eux, disaient qu'ils ne vont pas zigouiller. Ce sont eux qui emmènent les autres à faire ce serment-là. Et eux-mêmes ne les respectent pas non plus. Mais bien pour eux, ils ne sont pas mariés. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un le faire. Et moi, je ne veux pas demander à quelqu'un. Je vais demander que votre pleine conscience et votre crainte de Dieu travaillent en vous, dans votre couple. Continuez de vous aimer. Parce que c'est une charge lourde que nous mettons sur les épaules de quelqu'un. Dieu s'en fout si vous n'aimez pas votre homme. Dieu s'en fout si vous n'aimez pas votre femme.
Mais Dieu tient compte du serment. On le voit même avec un démon que vous n'aimez pas, mais lui tient compte du serment que toi tu lui avais fait. Il est là, il lutte, il dit qu'il va parler, tu lui appartiens. Donc, malgré ton rejet, malgré de dire que je ne veux pas de ces démons, je ne veux pas, mais lui s'est dit que tu lui appartiens parce qu'il a eu un serment, il a eu un rituel d'acceptation. C'est ça le danger du mariage. Tout couple doit développer les dialogues et la sincérité du pardon. N'allez pas loin avec vos erreurs. N'allez pas loin avec vos erreurs. Si vous voyez que vous êtes sur serment et que vous ne pourrez pas accomplir ce serment, tant mieux de te séparer. Mais ne va pas dans ce serment, dans ça. Donc, il faut avoir le courage maintenant de demander pardon à cette personne que toi, tu as commis une erreur. Écoute, mon mari, moi, je pense que je n'ai pas été stable parce que soit je n'avais pas assez d'amour, soit j'étais inquiète, soit j'étais dans telle position de faiblesse, soit je m'étais senti trop rejeté. Voilà, je suis tombé dans telle erreur. À ma femme, moi, toi, tu te maquilles plus, tu te fais plus belle. Depuis que je t'ai épousé, c'est comme si j'avais épousé ma grand-mère à la maison. Ça ne me fait pas du bien. Il m'arrive de regarder d'autres femmes en voyant en elles ce que toi tu as perdu. Et voilà là où je suis arrivé. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider en étant ça pour me stabiliser? Je te demande pardon. Revenez dans la prière. C'est facile de voir, nous les hommes surtout, accuser nos femmes. Non, c'est une femme de malchance. Depuis que je l'ai épousée, moi j'avais un peu de situation économique, mais depuis que je l'ai épousée, je suis par terre. Mais est-ce que on voit ce que nous on fait? Parce que frère Patrick, l'affaire du mariage ici, on doit insister. Pendant que je parlais avec des marabouts, 80% des femmes qui vont consulter les marabouts, c'est pour les problèmes du cœur. Oui. 20% seulement pour l'argent. Donc quand je te dis les problèmes du cœur, pour atteindre sa rivale, pour faire que son mari n'aime qu'elle. Pour faire des charmes, des séductions. Oui. Donc ça veut dire que un mariage, s'il n'a pas marché, c'est un diable qui va répondre présent dans ces couples. Dans ces couples. Ce que vous essayez de dire, c'est que le comportement secret de chaque membre peut être une porte ouverte à un démon à l'intérieur du couple qui va venir semer le chaos. Oui, mais parce que le démon cherche un hôtel. L'hôtel du démon, c'est les péchés. Hôtel, tu sais, Israël, ils étaient allés à la guerre. Ils ont perdu 3000 hommes. Ils sont revenus. Ils sont encore partis à la guerre, ils sont tombés. Non. Le prophète Samuel dit ça ne peut pas être comme ça. Je vais prier pour savoir pourquoi est-ce que nous tombons dans les champs de bataille. Le prophète Samuel prie. Dieu lui dit dans la communauté d'Israël, il y a quelqu'un qui garde les secrets. Ils étaient allés à la guerre, je les avais demandé de les répondre, ils avaient volé, ils avaient pris. Mais et pourtant, tous ces soldats-là qui étaient allés, ils étaient sous serment. Et, vous voyez, parce qu'il y avait un secret. Il y avait un serment violé, des innocents sont morts. Et papa d'autrui, qui eux étaient sous serment, qui eux, ils avaient respecté leur serment. Mais ils sont morts à cause de quelqu'un qui n'avait pas respecté les serments. Je ne sais pas comment tu vois la dangerosité. Toi, tu pries bien, papa Péné prie bien, mais parce que sa femme riche, et toi tu tombes sur les champs de bataille, toi tu tombes dans ton emploi, toi tu tombes dans ta carrière,
toi tu tombes dans tout ce qui peut te faire un homme de valeur. Mais pourtant, toi, tu as respecté ton serment. Israël, ils étaient tombés pour ça. Un péché non confessé, un secret gardé, a emmené Israël qui marchait avec les puissants éternels de tomber dans les champs de bataille comme des mouches. Répartons un peu avec Jonathan, l'ami intime de David. La Bible dit que l'âme de David était attachée à Jonathan. Mais Jonathan tombe. Jonathan meurt le jour que son père était mort. Mais les gens pourront dire que non, mais Dieu était injuste. Jonathan, c'était l'ami de David. Jonathan voulait du bien pour David. Jonathan défendait David. Quand Saoul voulait tuer David, Jonathan lui disait, va plus loin. Il donnait des consignes à David. Pourquoi Dieu va laisser tomber Jonathan? Il ne méritait pas les mauvais comportements de son père. D'ailleurs, il était toujours contre ce que son père voulait faire à David. Mais le même chrétien oublie que Jonathan avait violé un serment. Oui. Jonathan avait fait un serment que nous allons aller battre nos ennemis, nous ne mangerons pas. Arrivé au champ de bataille, Jonathan devient affaibli. Il mange du miel, il devient fort. Il tire la victoire sur ses ennemis. Arrivé à la maison, Saoul, son père, s'énerve parce que son fils avait violé le serment. Voulant le tuer, Israël demande à son père, veux-tu tuer Jonathan le jour qui nous a donné la victoire? Nous n'allons pas te laisser le tuer. Mais certes, Saoul ne l'a pas tué, mais Jonathan était tombé parce qu'il a un serment qu'il avait loupé devant l'Éternel. Et aucun moment de la Bible, on nous dit que Jonathan était parti vers Samuel pour demander pardon. Non. Il avait le support du peuple. Donc nous voyons que un serment non respecté, ça peut nous emmener à une défaite absolue. Pourquoi est-ce que ces sorciers-là, ils savent que toi tu as épousé ta femme, que toi tu as donné tout ce qu'il fallait, mais arrivent quand même à pouvoir faire leur sorcellerie qui marche dans ton foyer? Ils ne devraient plus être capables de le faire, logiquement parlant. Il y a un, ça ne va pas. Combien de couples, quand ils voient que les choses ne marchent pas, reviennent le 2? Parce que quand on est un couple, il faut s'asseoir le 2. Ma chérie, ça. Moi j'ai tenté, ça ne marche pas. Toi tu as tenté, ça ne marche pas. Ce que nous voulons accomplir est plus grand que nos erreurs. J'ai commis une erreur contre ma personne, dis-moi, moi je vais te pardonner. Ai-je commis une erreur contre toi? Je te le dirai que toi tu me pardonnes. Pour que nous gardions Dieu dans notre lutte. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais aujourd'hui, celui qui trouve une femme trouve la plus grande malédiction au monde. Il y a un ça ne va pas qui est là. Ce n'est pas parce que la femme a commis une erreur, ce n'est pas parce que l'homme a commis une erreur, c'est parce que vous êtes sous serment. Je voyais un chrétien qui me dit, oh non, les païens ne prient pas, tout ce qu'ils font, ils marchent, mais les païens n'ont aucun serment avec Jésus. Si toi aussi tu commences à respecter ton serment, ça va marcher. Ils n'ont aucun serment, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont aucun serment. Toi tu as un serment, tu ne fais pas ce que ton serment te demande. Et comment veux-tu vivre comme eux? C'est une question de serment. Les grands pièges qui nous nuisent, les grands pièges qui nous fatiguent, les grands pièges qui nous détruisent aujourd'hui, c'est ce serment-là que nous n'avons pas respecté. Et ce serment, nous l'avons fait devant Dieu. Ce serment, nous l'avons fait devant les hommes, devant votre pasteur. Parce que, comme tu as péché contre ton mari, tu lui demandes pardon, venez demander pardon au pasteur. Que nous avons violé le serment que nous avons juré devant toi. Comme c'est toi qui nous avais unis, tu as aussi le pouvoir de prier Dieu pour nous. Et ça là, c'est la partie que
les couples n'arrivent pas. Ils vont dire, écoute, moi, je vais juste garder, mais tu vas aller en enfer. Si le paradis était facile, Jésus n'aurait pas mis des couronnes, 7 couronnes. C'est pas facile, hein? Quelque chose qui est facile, on ne met pas des couronnes. Ce n'est pas facile. Et les pièges de l'ennemi sont tellement subtils. Que parfois nous ne les remarquons pas. Et parfois nous sommes là. Tu es une femme au foyer. Tu souffres des maris de nuit. Ton homme souffre des femmes de nuit. Ni l'un ni l'autre ne peut arrêter. Quand vous êtes en couple, ayez l'habitude de vous asseoir. Demandez-vous qu'est-ce que je fais qui n'était pas bon pour que je puisse corriger. Mais malheureusement, le réflexe humain est tel qu'on ne veut pas réparer, on veut sauter dans une autre relation. Tu sais, des fois, le diable dit même à ces démons, écoute, ne travaillez pas, laissez eux-mêmes, ils vont faire ce que vous voulez faire. Vous allez passer de mariage en mariage, séparation après séparation, séparation après séparation, séparation après séparation. Pourquoi? Parce que vous avez des problèmes non réparés. Ça, c'est le point qu'il faut tenir. Autrement, là, je vais parler aux hommes qui sont avec les femmes qui ont été mariées auparavant, qui se sont séparés avec leurs hommes. C'est vrai, c'est une bonne chose de s'asseoir, d'écouter les plaintes d'une femme qui dit cet homme-là, il était ça, il était ça, il était ça. Mais si cette femme-là se séparait avec un homme, ça doit être officiel. Ses parents doivent connaître. Non seulement ça doit être officiel, mais vous devrez rembourser la totalité de la dot que cet homme-là avait donnée. Parlez avec lui. Posez-lui la question. Écoute, bon, toi tu n'es pas avec cette femme, vous êtes terminé en quel terme? Parce qu'il y a des hommes qui sont terminés en bon terme. Hein. Ils disent, écoute, moi j'ai des enfants avec elle, je n'ai pas besoin de ces dots. Mais ça ne me dit absolument rien. Continuez, faites votre vie. On appelle ça le rachat. Même en Israël, il y avait les droits des rachats. Toujours. Et nous, les chrétiens, nous n'observons pas les droits des rachats. Tu es avec une femme qui était fiancée avec un autre homme, ça s'est brisé, ses parents ne prennent même pas le temps d'appeler un tel homme pour demander qu'est-ce qu'on peut faire pour te rembourser, même ton argent de fiançailles, ils ne le font pas. Tu vas seulement entendre que cette femme-là, ton ex-fiancé, s'est marié. Mais pourquoi vous faites ça? Spirituellement, on ne t'a pas racheté. Spirituellement, on ne t'a pas racheté. Ça veut dire qu'il y a une dette qui pèse. Il y a une dette qui pèse. Et cette dette-là constitue des forces spirituelles. Puissantes. Très puissantes. Parce que quelque chose que nous avons acquis au prix d'argent, même mort, ça travaille. On voulait donner les cimetières à Abraham pour qu'il enterre Sarai. Non, 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 non. Je préfère en acheter. Jusqu'aujourd'hui, ce cimetière-là appartient à Israël. Et c'est là où il y a le combat entre eux et les Arabes. Parce qu'ils en avaient acheté. Même mort, la place revient à Abraham. Celui qui l'a acheté. Parce que c'est acheté. Mais si quelqu'un était venu, hein, Abraham, c'est vrai, mais reprends ton argent. Quel pouvoir Abraham pouvait encore avoir pour cet endroit-là? Donc, même mort, le rachat est important. Nous avons dans la Bible un homme qu'on appelle, s'appelle encore comment le mari des Ruth? Boaz. Boaz. Boaz étant très intelligent, très instruit dans la spiritualité, il vit les cuisses standards des Ruth. Il vit que Ruth était belle. Elle a passé la nuit avec Ruth. Mais il a dit, il faut qu'on aille en avant. Je dois te racheter.
Ce qui faisait que Jésus n'est pas né dans une dette, parce que c'est l'ancêtre de Jésus. Toute mauvaise personne qui était dans la lignée de Jésus était rachetée. Même la prostituée, elle était rachetée parce qu'elle avait sauvé Israël. Il avait une dette envers Israël. Donc, Jésus est né des prostituées, des voleurs, de tout, mais qui ont été rachetés. Qui ont été rachetés. Qui ont été rachetés. Arrivé dans des pays développés, en Europe, au Canada, on voit des femmes qui étaient fiancées à quelqu'un et la voyagée arrivée, bon, les temps est trop dur, les papiers n'arrivent pas, elle ne peut pas attendre, elle s'est mariée avec un autre homme. Et puis un jour, l'homme va dire qu'écoute, c'est pas facile de s'en sortir en Europe, c'est pas facile, la vie ne marche pas. Non, mais est-ce qu'on s'assoit comme Israël avait fait? On va revoir. Parce que ça là. Ce sont les bases sur lesquelles on avait avancé au départ. Oui, parce que ça là. Tu chasses un démon d'une telle femme, le démon boude. Oh, toi, tu vas me dire de sortir, est-ce qu'elle-même elle est bonne? Est-ce que toi-même tu es bon? Parce que les démons s'assoient sur les péchés. La Bible dit, quand on chasse un démon, il ira chercher ce démon plus puissant pour revenir. Démon plus puissant pour revenir. Est-ce que ton démon, moi je ne parle pas à ceux-là qui sont fiancés, je ne parle pas à ceux-là qui se fréquentent, mais je parle à ceux maintenant qui sont partis sur le vœu du mariage, avant même d'arriver sur les divorces, avant même d'arriver sur les conflits avec des beaux-parents, avant même d'arriver sur quoi que ce soit. Donc, vous parlez de la femme qui était déjà dans le processus des fiançailles avec dot, dont la dot a été donnée. Vous ne parlez pas de celle qui était dans un couple, mais qui n'était pas encore dotée. Non, non, non. Celle qui était dans un couple qui n'était pas dotée, qui n'était pas fiancée, aucun symbole n'a été donné. Dès que la chose est séparée officiellement, parce qu'ils feront les choses officieuses. Moi, je te parle personnellement. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient en Afrique, ok, qui étaient fiancées à quelqu'un, qui sont arrivées aux États-Unis, qui ont trouvé un autre homme, mais le parent de cette femme-là, parfois, n'ont même pas la peine d'appeler son ex-fiancé. Pour leur dire, écoute, notre fille va se marier avec quelque chose, avec une femme comme ça, avec un autre homme plutôt. Il le donne à un autre homme. Moi-même, dans ma vie, j'ai connu une femme que j'avais donné l'argent du fiançailles qui ne m'avait pas été remboursé. J'ai juste appris un jour après, celle avec qui j'étais là, la sorcière là. J'ai juste appris un jour par après, elle s'est mariée à un autre homme. Moi-même, j'ai vécu parce que je sais de quoi je suis en train de parler. C'est désordre. C'est facile de penser que quand j'aurai une femme dans mon lit, je vais la déshabiller, je vais faire tout ce que je veux. Quand je vais dormir avec mon mari, je vais me coller sur les lits jusqu'à 12 heures. Mais ça, ce sont des conditions qu'on mérite. Hein. Mais professeur, maintenant, vous parlez de la famille souvent. Dans ce cas précis, donc en fait, la responsabilité d'informer l'homme incombe à la famille de la femme, pas à la femme elle-même. Non, non, c'est à la femme d'être sincère d'abord. La femme doit d'abord être sincère, maintenant la famille doit prendre ses responsabilités, puisque c'est la famille qui reçoit la dot. Et vous aussi, l'homme, quand vous venez, il faut poser cette question-là à votre beau-père. Bon, ma femme était avec, ma fiancée était avec quelqu'un. Où en êtes-vous arrivé? Très bien. Qu'est-ce qui a été fait avec, bon, moi je suis un homme qui a des épaules, je vais vous donner l'argent pour les rembourser. Mais ça peut retarder mon mariage pour 2 mois de plus. Je veux qu'elle soit libre. Je veux être avec une femme qui est libre. Si on n'a pas les réflexes de faire cela, et si vous avez constaté les nombres de mariages qu'on avait dans l'église vers 2000, année 2000 jusqu'à 2010, vous allez voir que cela a trop chuté. Drastiquement, oui. Cela a trop chuté. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose que nous ne faisons pas? Parce que les gens ont réalisé, même si j'épousais une femme à l'église, ça peut ne pas marcher. Même d'ailleurs, beaucoup de sœurs l'ont vu. Ils ont dit, écoute, mais quand même, Jésus allait chercher un chrétien.
mais j'ai trouvé un chrétien. On ne prend juste pas le temps de glaner notre relation. On ne prend juste pas le temps d'écarter la mauvaise herbe de notre relation. On ne prend pas juste ce temps-là. Si nous réparons les choses, cela peut nous emmener à une très bonne relation. Cela peut nous emmener à jouir du bonheur. Je sais, mes frères, de quoi je vous parle. Je reçois les doléances des hommes mariés et des femmes mariées tous les jours. Moi et Patrick, nous sommes tellement fatigués que on dit que c'est pas pour ça qu'on a ouvert la page. C'est pas pour ça que nous on a ouvert la page. Parce que on risque de ne même plus traiter aucun cas spirituel pour seulement en train de traiter les couples qui ont des problèmes qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'il n'y a pas de traces. Parce qu'il n'y a pas de traces. Vraiment, j'ai pris tout ce temps pour expliquer parce que dans la vie, il y a des grandes choses qui nous arrivent, les mariages et les plus grandes choses. Amen. Mais si les mariages ne marchent pas, qu'est-ce que vous attendez encore? Allez à Miami, mais Miami sans femme, Miami n'est pas bon. Aucun pays dans ce monde où vous allez pétiner vos pieds, vous allez sentir le goût de ce pays-là. Si vous n'êtes pas aimé, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aime, vous serez vide dans un pays riche. À l'intérieur, vous êtes vide. Vous allez être dans des bois de nuit pour chercher des rencontres. Vous allez, les samedis, vous ne restez plus à la maison. Vous êtes là, partout. Parce que vous n'êtes pas. Le bonheur d'un homme, c'est ce qui vient de son intérieur. Et de ce qui vient de son intérieur, il y a aussi sa femme. Et aussi son mari. Pour la femme qui en fait partie. Réparons-le parce que nous investissons un peu trop dans les mariages. Et ce que nous obtenons, ce n'est même pas les 1% de ce que nous avons investi. Je connais un pasteur congolais, Mike Kanambai, celui qui est un chantre. Quand tu étais venu aux États-Unis, moi j'étais là à Dallas. Sa femme là que vous appelez Peniel, là, c'est une petite que nous on a vue là à Dallas, qui ne marchait d'ailleurs pas vraiment convenablement quand le frère est arrivé. On a juste entendu des échos, il va se marier, il va se marier. Par réflexe, j'ai dit, parce voilà, lui, il causait bien avec mon ex qui couchait avec son oncle qui était sorcier là. Vous vous rappelez de ce témoignage-là? Donc lui, Mike, il parlait bien avec mon ex là. Je lui ai dit, quand toi tu es retrouvé avec Mike, pose à Mike la question, est-ce que Dieu lui a dit de prendre cette femme? Et nous, on savait qu'il y avait des réclamations sur elle. Mais notre ami, frère, n'a même pas voulu nous écouter parce qu'à l'époque, il avait besoin de papiers. Ça, il peut ne pas oser le dire, mais il avait besoin grandement de papiers parce qu'il venait et repartait. On lui a proposé, mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne fais pas les mariages? Alors, s'il y a un couple pastoral, le plus étalé dans les réseaux sociaux en RDC, c'est son couple à lui. Vous voyez ce que sa femme est devenue. Elle a même des vidéos nues sur Internet, dans des sites pornographiques. Parce que on ne veut pas juste glaner. On ne veut pas juste glaner. Et si vous voyez la vie de Mike, avant l'arrivée de sa femme Peniel, vous voyez son succès. Et si je vous pose la question, aujourd'hui, quelle est la chanson à succès que Mike fait? Vous serez incapable de la chanter. Vous voyez comment est-ce que l'arrivée d'une femme qui n'est pas préparée, qui avait déjà des dettes spirituelles, a pu mettre cette vie à terre, a pu ridiculiser tout un ministère. N'étant plus capable de chanter et de vivre des chants, il est devenu pasteur. Vous voyez? C'est important d'enlever la mauvaise herbe. C'est très important d'enlever la mauvaise herbe. C'est très important. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre une autre chose à part les mariages. Parce que c'était le point 17, le mariage. Oui, à part vos dialogues
à part votre façon de vivre, à part les moyens que vous avez pour dépenser dans votre couple. Mais si vous n'êtes pas propre, vous deux, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Vous allez changer de femme, vous allez changer de femme, vous allez changer de femme. Vous savez, le frère Patrick, comme moi, j'ai commencé à comprendre les réalités spirituelles. Oh, j'ai dit cette affaire-là, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas entrer là-bas cabri, sans tête comme ça. Non, 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 non. J'ai posé des conditions. Et parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une fête. La fête, les gens viendront une seule nuit, ils vont danser avec vous, ils vont vous laisser. Mais il y a des réalités que vous deux, vous allez vivre. Vous serez obligé de faire des photos, de poster des photos sur Facebook, TikTok, en train de sourire, mais à l'intérieur de vous, vous êtes une mourante. Vous êtes un mort. Parce que vous n'avez pas pris le temps de nettoyer. Vous n'avez pas pris le temps d'enlever la mauvaise herbe. Vous n'avez pas pris ce temps-là. J'aspire un bonheur pour tout le monde qui va se marier. J'aspire ce bonheur-là. Mais ce bonheur-là n'est pas cadeau. Ça se travaille. Préparez-vous dans les fiançailles. Certaines choses que vous n'avez pas pu dire, dites-les dans les fiançailles. Quand vous arrivez dans les mariages après le vœu, faites un effort d'être transparent. Ça va vous aider. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et quand on voit une femme, c'est pas le sexe. C'est la vertu de cette personne-là. Une fois de plus, je vais demander aux pasteurs qui vont faire des mariages à la longue. Quand deux personnes s'aiment réellement, ils sont fidèles. Eux-mêmes, ils le sont parce qu'ils s'aiment. Ne leur imposez pas le vœu, les serments. Parce qu'ils n'en peuvent pas. C'est trop risqué. Que leur conscience étant des êtres humains qui craignent Dieu, travaille. Que leur part de sanctification travaille. Mais ne leur mettez pas sous serment. Ce n'est pas une petite blague où toi tu t'assois, parce que ce serment-là a conduit beaucoup de gens en enfer. Et ça commence d'abord avec des choses démoniaques qu'on ne peut pas expliquer. Comment vous ne pouvez pas expliquer? Comment on ne peut pas comprendre une femme mariée, les sorciers l'empêchent d'enfanter? Oh, est-ce que c'est normal? Elle est mariée où? À l'église. Un homme marié, les sorciers l'empêchent de travailler. Mais soit nourrir cette femme-là avec quoi? C'est normal. C'est pas normal. Ça ne va pas. Il y a une base sur laquelle ces travaux spirituels sont en train de se dérouler. Nous devrions voir cela. Les mariages nous confèrent le pouvoir sur l'un et sur l'autre. N'abusons pas de ces pouvoirs parce que nous craignons de perdre une personne. Parfois, en lui demandant pardon, nous allons juste perdre le problème, nous n'allons pas perdre la personne. J'interpelle votre confiance sur les mariages et de savoir que quand vous engagez sur les mariages, vous n'êtes plus seul, vous êtes à deux. Et devant Dieu, vous pesez comme une seule personne, les deux, parce que la Bible nous dit que Dieu appela l'homme et la femme au nom d'homme. Deux, vous devenez un. Mais ce un-là, l'unité n'est pas là. Si vous n'êtes pas prêt pour respecter la fidélité dans laquelle vous allez jurer, n'allez pas dans ce jeu-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue l'Église, ce n'est pas que le péché, mais c'est le vœu. Des vœux que nous faisons devant des hommes de Dieu, des vœux que nous faisons à Dieu, des vœux que nous faisons, c'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. Et c'est ça qui est devenu le plus grand piège de l'Église. Que l'Éternel nous donne la sagesse et la force. Amen. Professeur, s'il vous plaît, je voudrais revenir sur le serment. Deux questions. La première, ce point du serment qui dit pour le meilleur et pour le pire, qu'en pensez-vous? Le meilleur et pour le pire, ça, c'est d'ailleurs une façon de dire et une façon de décrire. Les gens l'acceptent. Quand vous acceptez pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si tu fuis quelqu'un quand il est dans la pire situation, vous avez interrompu votre serment, vous l'avez violé. Et ça là, c'est la partie que les hommes on voit souvent. Oh, parce que j'ai galère, elle a fui. Mais dans les meilleurs, quand toi aussi tu as commencé à facturer de l'argent, est-ce que toi aussi tu es resté? Tu en es 5 maintenant, tu en es 6. Parce que maintenant tu factures, tu es dans les meilleurs. Donc toi aussi tu les violes. On voit très souvent la femme quand tu galères, elle n'est plus là. Hein. Mais est-ce que l'homme, quand tu commences à facturer des grosses sommes d'argent, tu restes les mêmes? Au lieu de regarder les pires qui ne va parfois pas arriver, est-ce que le meilleur, vous avez bien su le gérer? Parfois non. Parfois non. Elle a des rivales maintenant parce que toi tu gagnes de l'argent. Ça c'est le meilleur. Donc tu as détruit. Et le meilleur et le pire, ce sont des situations. Ce ne sont pas des individus. On n'épouse pas des pires personnes, mais on accepte de vivre avec des personnes dans des pires situations. Ok. Et... Donc, quand une personne est pire, il n'a pas sa place dans les mariages. S'il ne change pas. Merci. Et en dehors du couple, comment faire pour se souvenir des serments faits quand on était plus jeune et dans l'insouciance? Non, mais les sermons qu'on a fait quand on était jeune, ça dépend de quel esprit ça impliquait. Parce que tout sermon n'est pas valable, ça dépend de quel esprit cela implique. Quand un esprit n'a pas de pouvoir, même si vous faites les sermons en son nom, qu'est-ce que ça en met? Ça en met nulle part. Il y a des gens qui avaient fait les sermons de tuer Paul et Silas, non? Ils avaient dit qu'ils ne vont pas manger jusqu'à ce qu'ils tuent Paul et Silas. Et est-ce qu'ils avaient pu les tuer? Et après, ils avaient repris leur nourriture. Donc, comme des gens qui se sont promis de se marier, mais... non, ça, ce sont des sermons que vous vous êtes faits, mais avec qui au témoin? Ok. Qui l'a validé? Parce qu'un sermon doit être validé. Ça sont des troubles, tu sais. Il y a des choses qu'on avait dit aux femmes quand on était jeunes là, et si on réponse à ça, je pense qu'on fumait quelque chose, on ne se rendait pas compte de quoi on fumait réellement. Quelqu'un comme moi, j'avais promis des avions. À l'époque, j'avais même pas un vélo. Ces avions-là, j'avais trouvé ça où? Soit le vélo qui tue quelqu'un là, sur la route, moi, j'avais pas ça. Quelque chose qui peut me tuer. Et l'avion, j'avais avant ça. Donc, pour dire qu'il y a des choses qu'on a dit, on n'était pas conscient, parce qu'en fait, les sermons, peut-être, ont profité par des esprits, par notre inconscience. Mais il est mieux exploité par nous-mêmes, par notre conscience. Donc, ça sont des choses passagères, ce sont des choses qu'on a fait dans le monde, ce sont des choses qu'on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Mais une fois qu'on a la conscience, on doit les annuler. On doit les annuler. Mon mari, on va se marier. Voilà, maintenant que je viens de ta maison, je vais rentrer dans notre maison à nous. Que les sermons que j'avais faits à tel homme là-bas, que cela ne vaut pas. Dans mon foyer, que cela ne me suit pas. Des petites choses comme ça. Des petites choses. Des petites choses comme ça. Voilà pourquoi il faut être fort en rituel. Quand on est un pasteur, il faut être comme un petit marabout là. Fort. Vous faites les mariages, laissez-moi votre maison, moi je vais prier. Quand vous allez revenir sur la porte, avant que toi tu entres, annule tes serments. Hors de la maison. Et vous là, les esprits sont restés dehors. Repartez. Allez-y jouer le jeu des dames là-bas, bien aller fumer quelque part. Il y a un bar au coin là, allez boire. Ils ont dans leur maison. Il faut être fort, il faut être créatif, il faut être comme un petit marabout là. Pour aider les couples à être. Sinon, ils vont mener leurs problèmes. Ils vont mener leurs problèmes. Merci, professeur. Comme à l'accoutumée, nous allons remettre la parole à notre bien-aimé doyen pour le mot de la fin. Une vingtaine de minutes, si possible. Allô, Papa Mpene? Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Francis, bonsoir Frère Patrick. Bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Comme d'habitude, je suis toujours un peu réticent à intervenir après le professeur parce que sincèrement, chaque fois,
je l'ai dit. Et je regrette que, je regarde ici le nombre de personnes qui nous suivent aujourd'hui. Je vois que le nombre a baissé par rapport au début. Les gens se sont fatigués, mais ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Surtout, et que ce soit pour ceux qui sont mariés, et pour ceux qui attendent à se marier, ne pas suivre ces enseignements depuis que nous avons commencé, je dirais c'est une grosse erreur pour ces personnes-là. Et elles sont en train de rater une partie de leur vie, je dirais comme ça. Dans tout ce que le prof vient de dire, qu'est-ce que je vais ajouter encore? Alors, je change de méthodologie. Je commence par 2 exemples de notre vie, comme vous savez, nous. Voilà, des exemples, oui. Oui. Si vous pouvez illustrer par des exemples, voilà. des témoignages, parce que comme le dit la Bible, en fait, il n'y a pas que la Bible qui le dit, mais toutes les coutumes le disent. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, sur les côtes, nous disons souvent que celui qui est né même une seconde avant toi, c'est ton aîné. Voilà. Et l'aîné a vu quelque chose avant toi. Donc cette expérience-là ne peut pas être négligée. Donc que ce soit des exemples pour illustrer, pour confirmer, c'est tout aussi bon. Voilà. Sentez-vous libre comme à l'accoutumée. Merci. Merci. Le professeur a parlé du serment et de toutes les conséquences qui peuvent découler de ce serment. Nous ne pouvons pas négliger effectivement, 1, l'importance du serment et 2, les conséquences de ce serment. Parce que beaucoup de gens prennent à la légère, comme la question que le frère Patrick vient de poser pour les pires, et pour les meilleurs et pour les pires. Nous disons pour les meilleurs et pour la vie. Les gens parfois, ils disent ça facilement, et on va devant les pasteurs, on va devant les prêtres, facilement on dit oui, je te prends pour les biens, les meilleurs et pour les pires. C'est vrai. Mais est-ce qu'on comprend le sens de cela? Ça nous poursuit. Nos paroles nous poursuivent dans toute notre vie. Notre exemple, partant de notre exemple avec mon épouse, elle est à côté de moi. Donc, elle me suit. Je ne dis pas des choses à son insu. Nous sommes à 2. Donc, on parle de notre expérience. Nous avions fait les constats. Mon épouse, surtout, avait fait les constats un jour pour dire si le constat qu'on a fait, en fait, disons, c'était chaque fois le matin, lorsqu'on se réveille, on ne se dit pas bonjour. On est boudé, on s'est boudé. L'un et l'autre, chacun se réveille et puis il part là où il doit aller, il va vaguer à ses activités sans qu'on se dise bonjour, sans qu'on soit de bonne humeur. Nous avions constaté que là où nous allons, rien ne va réussir. Si c'était des rendez-vous, ces rendez-vous vont foirer. Si c'était des projets à réaliser, ces projets-là ne vont pas bien se réaliser. Pourquoi? Parce que le matin, la nuit, nous n'avions pas bien dormi. Le matin, nous nous sommes éveillés, chacun de son côté avec de mauvaises humeurs. Donc, nous avons trahi d'une façon ou d'une autre les serments que nous avions prêté de dire que nous devons nous aimer. Je dois l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et quand nous parlons de l'amour, le mot aimer, ce n'est pas l'amour physique dont on a parlé, mais l'amour dans tous les sens dont nous avions déjà parlé durant les différents épisodes. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que nous avons constaté, c'est que lorsqu'il s'agit de démarches administratives, surtout depuis que nous sommes en Europe, toute démarche administrative qui concerne mon épouse, lorsque c'est moi qui les entreprends, que vous le voulez ou pas, nous arrivons toujours à un résultat positif. À un résultat positif. Quand j'étais au Congo, à chaque fois elle fait des démarches,
Elle dit, mais c'est très dur, c'est des marches ici, ça n'arrive à... Comment tu viens quand j'arrive, même cette année, je suis arrivé, je crois, 2 jours après, elle m'a dit, voilà, j'ai fait telle démarche, mais je n'ai pas reçu, on me répond comme ça, je dis, donne-moi le téléphone. Je prends le téléphone, j'appelle à ces gens-là, je dis, directement, j'ai la réponse, je lui dis, regarde, on m'a donné telle réponse. Je dis, ce n'est pas possible. Même la fille dit, ce n'est pas possible, papa. Dès que tu es arrivé, tu as réussi. Se dire quoi? C'est parce que, en tant que les serments que nous avons faits, qui fait de moi, c'est responsable, les protecteurs de la famille, les gestionnaires de la famille. Dieu a écouté les serments. Et à chaque fois quand il y a un problème, donc Dieu ne fait que nous aider parce que nous respectons les serments que nous avons faits. Alors, donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, donc je m'arrête à 2 exemples. Pourquoi je donne? C'est pour dire que le mariage, ce n'est pas une affaire des autres. Nous l'avions déjà dit. Aujourd'hui, je peux dire tout ce que le professeur vient de dire. Si nous l'avions suivi depuis les premiers jours, depuis le premier épisode, aujourd'hui, c'est comme si on faisait une synthèse de tout ce que nous avons dit. Le mariage, ce n'est pas une affaire des autres, mais c'est d'abord un problème qui concerne 2 personnes. 2 personnes, c'est-à-dire la femme et l'homme. En se mariant, on a fait effectivement ce serment de fidélité. Lorsqu'on commet une faute, lorsqu'on trompe l'autre, on casse ce serment. Alors, il faut le réparer. La seule façon, et le prof l'a dit, pour réparer, ce n'est pas d'aller voir le pasteur, la première des choses. Ce n'est pas d'aller voir le prêtre. Ce n'est pas d'aller voir l'ami, ton ami que tu aimes, vos parrains, marraines. Mais c'est d'abord demander pardon à l'autre. Vous devez d'abord vous mettre ensemble. Vous devez discuter. Nous avons parlé du dialogue. Nous avons parlé du dialogue. Donc, nous avons dit, pour qu'un mariage soit fait, comme le frère Patrick l'a dit, pour le meilleur et pour la vie, il faudra qu'il y ait de l'amour réciproque. Aimez votre conjoint ou conjointe. Reconnaissez la valeur de votre conjoint, conjointe. Dialoguez avec votre conjoint, conjointe. Comprenez votre conjoint, conjointe. Soutenez votre partenaire. Ayez ce que nous avons dit, une vie bien équilibrée. Ayez des distractions. Vous avez votre conjoint, partagez finalement, avec nous dirons, partagez tous les moments de la vie, les moments de joie et les moments aussi de difficulté. Il ne faut pas, vous l'avez choisi, le prof vient de dire, vous avez choisi votre partenaire parce qu'il avait de l'argent. Et les jours où il n'a plus d'argent, vous les quittez. Mais votre serment, ça sert à quoi? Ce malheur-là va vous poursuivre. Un mariage qui réussit dans la vie, frères et sœurs, c'est un mariage où la sincérité est au centre de la vie des couples. Lorsqu'il y a la sincérité, je vous assure, je vous jure, ici, je dis ce n'est pas de la théorie, mais c'est vraiment de l'application de ce que nous vivons. Lorsqu'il y a de la sincérité au sein du couple, tous les obstacles vont sauter. Tous les obstacles vont sauter. D'abord, n'allez pas voir les prêtres. Alors, lorsque nous parlons de prêtres, lorsque nous parlons de pasteurs, lorsqu'on choisit, le professeur l'a dit, d'ailleurs, dans la loi congolaise, le mariage qui est le plus connu, c'est le mariage traditionnel, coutumier, ce qu'on appelle le mariage coutumier. Vous faites d'abord le mariage coutumier. Il faut que les parents acceptent cette union. Dès que les parents ont accepté l'union, ils vont vous envoyer, donc à ce moment, ils vous donnent le feu vert.
vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante, qui est l'étape d'aller à l'état civil. Alors, dès que vous à l'état civil, on doit vous demander, est-ce que coutumièrement, vous avez terminé les mariages coutumiers? Est-ce que les parents ont accepté tout? Oui. Vous leur montrez la preuve, vous avez tout payé, la dot, ainsi de suite. Maintenant, l'agent de l'état civil, il peut maintenant vous unir au nom de la loi. Dès que vous avez terminé ça, maintenant, comme le professeur l'a dit, effectivement, les mariages religieux, c'est devenu comme la mode. Hein. On veut être marié à l'église, on veut porter la robe blanche, mais ça n'a pas de sens comme tel. Ça n'a pas de sens. Ce qui a de sens, c'est ce que vous venez de faire. Parce que lorsqu'il y a un problème au niveau des couples, on va d'abord c'est au niveau des parents. On se réfère aux parents, à ce que le professeur a parlé des lois. Nous avons parlé des lois, donc nous ne reviendrons pas. C'est au niveau d'abord des parents. On va demander aux parents. On va poser les problèmes aux parents. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un autre problème que nous voulions ajouter par rapport à ça, c'est au niveau des choix. Même les choix de prêtres, les choix de pasteurs. On va être béni par un diable. Vous ne connaissez pas ce pasteur-là. Est-ce que vous connaissez ce que les autres appellent état d'âme de ce pasteur? Est-ce que vous connaissez sa vie? Il est là le matin, il est en train de vous prêcher devant l'église. Mais le soir, ce qu'il fait, vous ne savez pas. Il vient vous bénir. Dans quel état? Il est dans quel état il vous bénit? Parfois, votre malheur, je vous dis, parfois votre malheur peut partir de ce pasteur qui vous a béni. Au lieu de vous bénir pour vous donner les bénédictions, il vous a maudit. Il vous a maudit par ce geste-là qu'il a posé en vous. Alors, faites attention. Nous avons été avec mon épouse, il y a de cela à peu près 10 ans passés. Mon épouse étudiait avec une dame, une femme qui était son amie. Elle habitait la France. Alors, elle nous a invités à assister à son mariage. Nous avons quitté, nous sommes allés à Paris pour assister à ce mariage. Tout était fait. Tout. Les gens sont venus de partout, de l'Europe, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de tout. Nous nous sommes retrouvés là. On attendait le mariage. L'heure était arrivée pour qu'on commence les célébrations, mais le couple n'arrivait pas. 10 minutes passées, 20 minutes passées, 30 minutes passées, on commençait déjà à entendre des rumeurs. Oh, il paraît le mariage n'aura pas eu. La bénédiction n'aura pas eu. Qu'est-ce qui ne va pas? Après, on a vu des garçons qui s'occupaient de la chorale entrer dans l'église, des yeux tout rouges. On dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, attendez. On sort et puis on voit le couple arriver. Le couple vient, non pour que le mariage soit béni, c'est pour nous dire que le pasteur n'a pas voulu bénir notre mariage hier soir. Donc, hier soir, à la veille, il est passé chez la fille pour lui dire que je ne vais pas bénir votre mariage parce que j'ai reçu un appel d'une fille qui a dit que votre actuel, celui que vous voulez prendre comme marié, celui-là vivait avec cette fille-là et les fiancés de cette fille. Alors, je ne peux pas bénir votre mariage. Mes frères et sœurs, vous pouvez imaginer, la fille avait fait, le couple avait déjà fait toutes les dépenses. L'hôtel est réservé, l'orchestre, tout. Il fallait voir les spectacles qu'il y a eu devant cette église. Et aujourd'hui que je vous dis, cette église n'existe plus. Finalement, on a compris que les pasteurs là, il avait, en fait, tout ça c'était pour payer à la fille parce qu'il avait sollicité la main de la fille que la fille avait refusé. Alors il attendait au tournant. Mais la fille avait oublié, donc il a choisi. Donc ça c'est pour juste vous dire que attention aux choix que nous faisons pour les gens qui doivent bénir nos mariages. Au lieu de nous bénir, nous pouvons ils peuvent nous maudire et cela risque de nous coûter, non seulement pour nous, comme le professeur l'a dit, mais ça risque d'être un calvaire, même pour les enfants qui vont naître de ce mariage. Donc, en conclusion, ce que je veux dire pour ne pas prendre trop de temps, je veux dire tout simplement que le mariage, donc la réussite d'un mariage dépend d'abord de l'harmonie qu'il y a entre les deux couples. Et nous avons déjà parlé du dialogue.
chaque fois quand il y a un problème, sincèrement, n'allez pas loin. Il n'y a pas de fétichisme dans les mariages. Parfois, il y a des gens qui disent, lorsqu'ils voient un couple qui s'aime bien, qui sont en harmonie, on dit, ah, l'autre, la femme lui a fait peut-être les gris-gris, l'homme l'a fait ceci. Non, il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie lorsqu'on est sincère. Lorsque les deux personnes sont sincères, il n'y a pas de la magie. L'homme, je m'adresse aux hommes, ne pensez pas que le fait de demander pardon à votre épouse, vous êtes en train de vous abaisser. Bien au contraire. Et aux femmes aussi, si vous avez commis des erreurs, le professeur l'a dit, n'attendez pas d'être, entre la femme et l'homme, n'attendez pas d'être à l'hôpital pour pouvoir demander pardon à votre partenaire de toutes les erreurs que vous avez commises durant votre vie avec ou avec elle. Mais il faut le dire de jour en jour. Vous vous réveillez. Nous sommes des êtres humains. On peut se réveiller un jour de mauvaise humeur. Ça peut arriver. Mais ne passez pas toute la journée dans ce cas-là. En tout cas, vous allez voir que rien ne restera. Donc, pour un mariage heureux, il faut mettre d'abord, il faut qu'il y ait la sincérité, l'entente. Et la sincérité est efficace lorsque Dieu est derrière cela. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de sincérité. Si Dieu n'est pas derrière, n'est pas mis au centre de votre couple, parce que vous voulez vous marier, et si vous voulez vous marier, c'est Dieu, vous devez faire référence à Dieu. Donc, frères et sœurs, partant de notre expérience de vie, nous vous disons que le mariage, il est beau. Il est agréable d'être ardé. Et beaucoup de choses peuvent souffrir. Les obstacles vont souffrir lorsqu'il y a la sincérité, lorsqu'il y a le dialogue, lorsque les premiers problèmes, lorsque vous avez des problèmes, commencez d'abord à arranger ça à l'interne entre vous deux avant d'aller voir une tierce personne. Parce que vous ne savez pas si cette tierce personne vous aime ou elle ne vous aime pas. En allant là-bas, elle peut être encore une fois à la source du malheur. Elle peut, je dirais, aggraver votre situation. Parce qu'elle a toujours été jalouse de vous. Alors, elle va dire, c'est une occasion qui m'est offerte, maintenant je vais les enfoncer. Donc, d'abord entre vous et laissez-vous entre les mains du Seigneur et vous verrez que toutes les portes seront ouvertes. Frère Patrick, je peux m'arrêter à ce niveau-là, je vous rends le micro. Merci. Dieu vous bénisse, doyen, merci beaucoup. Tous nos respects, nos hommages à toute la famille ainsi qu'à la doyenne. Frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de notre séance de ce soir. C'était la 8e partie sur le thème « L'amour entre l'homme et la femme ». Trouver l'équilibre dans l'amour, sagesse et astuces des maîtres. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous tout en vous remercions de votre présence et de votre fidélité. Nous vous retrouvons ce dimanche 5 février 2023 à 16h GMT pour notre prière d'intercession. Comme d'habitude, le lien sera disponible sur toutes nos plateformes Telegram et Facebook. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Très bonne soirée chez vous. Bye bye.